prenons de la hauteur avec la CCI Grand Lille. Bienvenue sur Grand Lille TV. Nous prenons de la hauteur aujourd'hui avec deux acteurs majeurs de la métropole. Damien Castelin, le président de la MEL, la métropole européenne de Lille. Philippe Ourdin, le président de la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie Grand Lille. Messieurs, quand on parle de mobilité, souvent on pense aux embouteillages. Ça a été pour venir aujourd'hui ? Alors moi, pour arriver ici à 8h30, je suis parti à 7h10. Donc je viens de Sante, qui est sur la 25. C'était dense, mais je suis arrivé. Aucun souci de Péronne, je suis parti à 8h pour être ici à 8h25. Donc ce matin, c'était exceptionnellement fluide, donc aucun souci. Alors, est-ce qu'il y a trop de voitures ? Est-ce qu'il n'y a pas assez d'infrastructures routières ? Comment vous faites, vous, concrètement, pour faciliter les déplacements ? Nous héritons d'une situation. Trop de voitures, oui. Pas assez d'infrastructures, oui. Mais ceci étant, il faut agir vite. Donc nous travaillons ensemble sur un changement de mentalité. Sur d'abord la naissance de la logistique urbaine. Au port, nous avons installé le centre multimodal de distribution urbaine. Nous avons travaillé aussi sur le changement de mentalité, sur l'appropriation par les acteurs du fait de la thrombose routière. Il faut absolument que tous nous changions nos points de vue, nous changions nos méthodes, et que nous ne prenions pas la voiture tous à la même heure. Donc là-dessus, nous travaillons ensemble. Nous sommes d'ailleurs allés à Rotterdam pour prendre un exemple et travailler là-dessus. Vous êtes allés ensemble Tout à fait. En vélo ? Non. Nous sommes allés en covoiturage. Donc, voir l'exemple de Rotterdam sur le péage urbain positif, c'est-à-dire inciter nos concitoyens à ne pas prendre la voiture pendant les heures de pointe, puisque c'est à ces moments qu'effectivement, il y a une thrombose sur la métropole avec près de 200 000 véhicules, 5 autoroutes qui convergent vers la métropole. Et donc, c'est cette gestion d'heures de pointe qu'il faut régler et travailler. Mobilité et environnement sont liés, ça concerne chacun d'entre nous, notamment les entreprises. Le cadre législatif change. Comment vous accompagnez les entreprises sur la transition énergétique ou sur le plan de protection de l'atmosphère ? Nous avons lancé ensemble dernièrement le challenge de la mobilité des entreprises. Le but était de convaincre les chefs d'entreprise de travailler avec leurs salariés sur la multimodalité, c'est-à-dire que les salariés changent leur comportement. Sur ce premier challenge de la mobilité, nous avons réuni quand même 150 entreprises, 50 000 salariés. Nous avons eu des résultats probants. Et ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il y avait aussi beaucoup de petites entreprises. Donc les choses vont encore plus vite que nous ne l'espérions. À nous, réellement, de devenir les acteurs de la mobilité, tous ensemble. Nous soutenons à la métropole européenne de Lille cette démarche de la CCI parce que c'est extrêmement important de travailler ensemble sur le plan de déplacement des entreprises, le plan de déplacement de zones et gérer effectivement ces heures de pointe. On fait venir 67 000 étudiants à la même heure. Pourquoi ne pas décaler dans le temps? Pourquoi faire sortir 400 salariés à 16h30 en même temps sur un même carrefour? Nous devons travailler avec les entreprises pour pouvoir là aussi travailler, développer, faire des choses innovantes, le télétravail et d'autres solutions. Il y a le court, le moyen et le long terme en termes de mobilité. Et à l'heure actuelle, avec la Chambre de commerce, on travaille sur ces trois notions d'échelle. Je sors ma baguette magique. Elle est là, la baguette magique. Nous sommes dans le futur, Damien Castelin, Philippe Ourdin. Que seront les transports de demain ici dans la métropole ? Demain, les transports de demain dans la métropole, c'est prendre à différentes échelles. Le court terme, c'est travailler sur la mobilité intelligente. Les gens doivent pouvoir savoir le matin quel est le meilleur mode de transport, quel est le meilleur itinéraire à prendre en fonction de la situation du trafic, des problématiques de train, de transport en commun, etc. La mobilité intelligente est quelque chose que nous travaillons ensemble sur des livres blancs et nous allons mettre en place les assises de la mobilité au printemps 2016 ici à la métropole pour pouvoir discuter de toutes ces choses à court terme. À moyen terme, on doit aussi développer d'autres éléments de transport routier. C'est important aussi de créer les échangeurs de Templemar, les échangeurs d'Armentières. Nous devons aussi développer la ligne au sud pour alimenter nos parcs et nos parcs d'excellence comme Eurasanté. Et bien évidemment, à long terme, travailler sur des grands projets type le réseau express Grand Lille ou mettre au débat ce contournement sud de Lille. Voilà les trois axes et les trois échelles. Philippe Ourdin. Tout à fait. Il ne faut pas oublier aussi les nouveaux modes de mobilité. Vous savez, la thrombose est due aussi au transport marchandises. Nous travaillons beaucoup sur le transport fluvial.
À partir du moment où nous doublons le trafic fluvial, nous économisons 100 000 camions par an. Et c'est super illustré avec les barges, justement. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Hein. Nous avons développé de 30% le transport de conteneurs de Lille à Dunkerque, de Lille vers la région parisienne et de Lille vers la Belgique. En développant considérablement ce trafic conteneur, on réduit le nombre de camions sur la métropole. Donc il faut que tout le monde travaille dans le même sens. Et ce trafic fluvial, en plus qui répond aux normes de développement durable, ce trafic fluvial est là aussi très important. Mais tout le monde s'y met, on va y arriver. Pour comprendre aussi ces déplacements du futur, la métropole européenne de Lille va lancer une grande enquête auprès des métropolitains de décembre à avril 2016 pour affiner et comprendre mieux le déplacement et la volonté de nos concitoyens. Les déplacements urbains dans le futur, dans la métropole, Philippe Ourdin? Nous travaillons dessus tous ensemble. On travaille par exemple sur un gros projet de parc du futur, parc d'activités du futur près de l'aéroport. Et les transports du futur, ce sera vraiment la mobilité intelligente. C'est-à-dire c'est l'intelligence qui dominera nos attitudes, nos modes de fonctionnement. Merci à vous, messieurs, pour cette union qui nous fait prendre de la hauteur. Prenons de la hauteur sur Grand Lille TV. On se retrouve très prochainement, d'ailleurs, pour d'autres sujets. Quant à vous qui nous regardez, vous pouvez aussi agir. On se retrouve très bientôt. Prenons de la hauteur avec la CCI Grand Lille.